Bienvenue à Discipliné et dangereux. Donc, cette semaine, un sujet que je porte vraiment sur mon cœur, là, mais plus, et j'ai vraiment hâte de vous en parler, la responsabilité personnelle, la responsabilisation, on peut l'appeler comme on veut, là. OK? En partant de la chose suivante que je vais vous dire dans une petite seconde, mais avant ça, allez vous abonner, subscribe sur YouTube, subscribe sur Spotify, Apple Podcast. Également, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je donne énormément de contenu à tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Si vous êtes intéressé également par le programme de coaching, écrivez-moi un DM, on va pouvoir en parler ensemble. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, tu n'es pas spécial. Moi non plus. Tous ceux qui regardent ça ici en ce moment, vous n'êtes pas spéciaux. OK? Pourquoi je dis ça? Beaucoup de gens nous écrivent sur les réseaux sociaux toutes les semaines. Ils veulent de l'aide avec leur santé. Ils veulent de l'aide également des fois avec leurs entreprises. C'est pas évident avec le conjoint et la conjointe. Puis moi, ce qui me trotte toujours dans la tête, puis quelque chose vers quoi je reviens toujours, c'est simplement, regarde, je comprends que tu es occupé. On est tous occupés. OK? On est tous occupés. On a 24 heures par jour, 168 heures par semaine, 52 semaines par année. Ça, c'est une règle crissement universelle, OK? Fait que, il faut un moment donné que tu snaps en dehors de ça. Moi, le premier, là, OK? Moi, quand j'avais, là, 17-18 ans, là, je commençais le cégep. J'étais occupé. J'étais occupé, j'avais un job la fin de semaine. J'étais doorman dans un club. Je travaillais pour mon père à son dépanneur. Je m'entraînais tous les jours. J'allais au cégep, peut-être 25 heures semaine. J'étais très, très, très occupé. Je n'avais pas de temps libre. J'ai une petite blonde en plus. Là. Fait que là, j'étais tout le temps occupé. OK? Après ça, mon père est mort, j'avais 19 ans. Ah ben là, j'étais hyper occupé parce que je faisais mon deuil, je m'entraînais, je travaillais, puis je commençais l'université. Ah là, j'étais occupé, j'avais pas le temps. Ensuite, 23, 24, 25, bodybuilding full pin, travail à la planche, pas de temps de loisirs. Je voyageais peut-être une fois par année, peut-être moins. J'ai pas le temps, encore. Après ça, à 31 ans, je suis devenu papa. Alors là, clairement, j'avais pas le temps. J'étais retourné aux études à temps plein. Je travaillais à temps plein. J'avais ma blonde. J'avais ma fille. J'avais mes affaires à m'occuper. J'étais hyper débordé. Plus tard, je me suis séparé en 2016. Ah ben là, hein? J'étais occupé en tabarouette parce que je tombe monoparental. 2, 3 jours, j'ai ma fille. 2, 3 jours, je l'ai. Après ça, je travaille à temps plein. Je termine mes études, j'ai une maison à m'occuper, j'ai de la route à faire. Je faisais 45 minutes de route matin et soir, Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal. Ça roulait en tas, tu sais. Quelques années plus tard, le COVID, allez, j'étais occupé. Il fallait que je patche le fait que les gyms étaient fermés, qu'il fallait que je m'occupe de ma fille qui n'avait plus d'école, en passant, ceux qui s'en rappellent. Là. Après ça, ben moi, je me suis déchiré le quadriceps premier jour de COVID. Dans mon lit pendant un mois. Je pissais dans une cruche la nuit parce que je n'étais pas capable de me lever pour aller pisser. La vraie vie, là, j'étais hyper occupé, tu sais. Après ça, ben, j'ai choisi de monter ma compagnie comme qu'elle est actuellement. Guess what? Hey, je suis occupé, je suis tellement occupé, je suis tellement occupé. OK? L'affaire là-dedans, là, c'est que la grande plupart des gens qui vont dire qu'ils sont occupés, tu vas dire, OK, montre-moi ton agenda. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'agenda. Fait que si tu écoutes ça en ce moment et tu n'as pas d'agenda, là, please, rends-toi au service, ose-en un. Tu vas dire, ah, mais j'ai quoi à mettre dedans? Man, fais juste mettre ce que tu fais dans une journée, tu sais. Je vais vous partager des trucs tantôt par rapport à ça, là. Mais tu n'es pas spécial. Puis moi non plus, OK? Je te parle pas de haut, là, aujourd'hui, là. Moi non plus, je suis pas spécial, OK? La seule différence, c'est que je suis discipliné et organisé. Très organisé. Je connais ma cédule 6 mois d'avance. Je peux te dire dans 4 mois, samedi, dimanche, telle fin de semaine, en août, où est-ce que je vais être, est-ce que j'ai ma fille ou pas, est-ce que je suis en vacances, est-ce que je travaille, je peux te le dire d'avance. Pourquoi? Parce que je suis structuré, OK? Puis là, tu vas me dire, ouais, mais ça, là, moi, là, la structure, là, ça m'étouffe. Je me sens pas bien, OK? La réalité, c'est que tu es prisonnier de ton manque d'organisation. Fait que les gens qui se réfugient dans ah, moi, je suis libre, je peux faire ce que je veux quand je veux, ces gens-là ne crissent rien. You don't get shit done, OK? Simplement parce que tu n'es pas structuré, tu n'es pas organisé. Récemment, là, j'ai choisi d'organiser mes semaines d'une façon différente, OK? Donc, l'année dernière, j'ai coupé mes vendredis. Parce que ce qui arrivait, c'était je travaillais du lundi au vendredi tout le temps, plus des fois à la fin de semaine. Ça me coûtait du temps de qualité avec ma fille. Et quand ma fille était là à la fin de semaine, ben, je n'avais pas de temps personnel. Donc, j'ai choisi, OK, de façon autonome, de couper mes vendredis de travail. Par contre, je compresse ma 5e journée
dans mes 4 journées restantes. Right? Ça fait du sens. Fait que, au lieu de travailler, on va dire, bon, mettons que je travaille plus 50 que 40 heures, là, peut-être plus 60 aussi. Au lieu de travailler 50 heures en 5 jours, ben, je travaille 50 heures en 4 jours. OK? Puis il y a un concept que je veux te partager aujourd'hui, là, c'est de batcher. OK? Fait que moi, là, les lundis et mardis, c'est tous mes appels de coaching avec mes clients. Donc, mon horaire, cette journée-là, est tout mauve. De haut en bas. OK? C'est mauve, mauve, mauve. Le mercredi et le jeudi, j'ai des consultations avec de nouveaux clients, des meetings avec nos partenaires, des meetings personnels, des meetings avec mon équipe. Donc, ces journées-là, ils vont être rouges ou vertes. OK? Ça, c'est mercredi, jeudi. Vendredi, c'est mon tampon. Si j'ai besoin, ça va arriver. Je vais me faire un bloc de travail de 2 heures le matin, le plus tôt possible. Je me débarrasse de ça le plus vite possible. Pourquoi? Je veux être performant et je veux avoir ma journée. OK? Puis là, tu vas me dire, mais le vendredi, dans le fond, tu chill. Ben non, le vendredi, je fais toutes mes affaires personnelles. Mes taxes, mes impôts, le barbier, pas le coiffeur peut-être dans mon cas, là, mais le barbier, je vais aller me faire épiler, le massage, si ma fille a des rendez-vous médicaux, je vais mettre ça le vendredi. Donc, je suis capable, en étant organisé, d'être extrêmement libre de mon temps. Puis là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai poussé ça une coche plus loin. Maintenant, chaque 4e semaine du mois, je ne travaille pas. OK? Puis j'ai mis des gros guillemets, là, tu les as vus? Si vous êtes en audio, j'ai mis des guillemets. Donc, je ne travaille pas. Donc, je ne prends aucun rendez-vous, à part mes meetings à tous les jours avec mon adjointe, c'est Amélie. Donc, ça, c'est notre meeting d'alignement. Parce que la 4e journée, je travaille sur, la 4e semaine plutôt, je travaille sur la business au lieu de dedans. Donc, je viens chez Limonade, je filme les podcasts, je travaille sur nos collabos, on a des meetings d'équipe, j'organise tout ce que je n'ai pas le temps de faire dans mon plus du 9 à 7, là, tous les jours. Là. Et ça me permet justement de faire avancer nos projets de façon beaucoup plus rapide que quand tu pars, tu fais une tâche, après ça, tu fais complètement autre chose, après ça, complètement autre chose. Tu as toujours, on appelle ça un drifting cost. Là. Quand tu arrêtes de faire une tâche et tu recommences à en faire une nouvelle, ben ça te prend 20 minutes avant d'être efficace. OK? Donc, l'être humain ordinaire va avoir une tâche de 30 minutes, passer d'une affaire à l'autre, de passer de couper le gazon à faire tes impôts, bien, ça va te prendre 20 minutes juste t'installer. Fait que tu sais, rentrer, te changer, mettre tes affaires en ordre, sortir tes papiers, commencer. Ah, il me reste 5 minutes. Ben là, t'es fourré, tu sais. Et tout ça part d'un manque d'organisation. OK? Fait que là, tu vas me dire, ouais, mais moi, là, je n'ai pas le temps de m'organiser parce que j'ai des enfants, parce que j'ai de la job, parce que j'ai une femme. Dude, je t'entends, là, mais j'ai une compagnie, j'ai un enfant, j'ai des affaires à m'occuper, j'ai des amis aussi, hein, des chums. Moi, quand j'ai un rendez-vous avec des amis, là, avec mon bon chum Eric, là, quand on va souper, je le mets dans mon agenda. Quand j'ai une date, je le mets dans mon agenda. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. Puis j'envoie des invitations au monde. Fait que comme ça, c'est dans leur horaire, c'est dans le mien. Des fois, le monde me dit « Ah, mais là, t'es fucké, toi, là, t'es trop organisé. » Tu sais, moi, ça m'étouffe, là. La réalité, c'est que si je veux atteindre des hauts standards, je ne peux pas faire ça sans plan. Je ne peux pas juste le wigner, puis faire semblant, puis me dire, OK, là, à soir, je me couche la tête bien pleine, là, puis demain, mec, je me réveille, je vais penser à tout ça. Moi, tout est cédulé. Tout. Je le savais qu'aujourd'hui, il fallait que je sois en podcast. Fait qu'hier, j'ai isolé du temps pendant 1 heure. J'ai tout décliné mes sujets. Je savais de quoi j'allais vous parler. J'ai parlé avec mes invités qui s'en viennent un peu plus tard aujourd'hui. J'ai aligné ma journée, je me suis levé un matin, j'ai déjeuné, j'ai fait mon cardio, je me suis repréparé à être sûr que tout était prêt. J'ai checké si j'avais toutes mes affaires pour être vraiment pile-poil, pour être certain que tout est spick and span. Et je me suis revenu ici par la suite, j'ai calculé le temps sur mon GPS, je suis arrivé 20 minutes d'avance. Tout ça parce que je suis structuré. Parce que j'ai regardé le trafic hier avant de m'en venir. Fait que je savais que j'avais besoin de prendre 40 minutes pour m'en venir, mais j'ai booké 1 heure. Parce que je veux avoir un buffer, mais ça, c'est cédulé. Tu sais, ton temps libre, tu le cédules. Dans ma journée, là, tous les jours, guys, le matin, j'ai une routine, 1h15, OK? C'est ça que ça me prend pour me starter. Me lever, prendre mon café, faire le déjeuner de ma fille, faire mon déjeuner à moi, setter mes affaires. Après ça, si je suis seul cette semaine-là, je vais faire mon cardio ou je vais l'avoir fait en me levant. Des fois, j'inverse mes blocs. Après ça, je vais porter ma fille à l'école. Après ça, j'ai mon meeting d'alignement avec mon adjointe. Après ça, je commence ma journée. Après être allé au gym, bien sûr. Donc, tout est dans mon horaire. Et ça me donne la liberté d'être capable de fonctionner avec un très haut standard sans pour autant me stresser. Parce que du stress, j'en ai eu en crise. Puis je vais vous partager une expérience aujourd'hui. Là. Discipliné et dangereux est présenté par le studio Limonade. Je suis avec Vincent, le fondateur. Pour presser le meilleur de vos réseaux sociaux et de vos publicités digitales, limonade.ca. Si vous voulez aussi enregistrer un podcast comme le fait Seb.
Même adresse. C'est pas compliqué, guys. Le temps qu'on arrive ici, moi, je repars entre le moment où je quitte le studio et j'arrive chez moi. J'ai reçu mes extraits. Ici, j'ai un accueil fantastique à chaque fois. La gestion d'horaire est nickel. Donc, pour tous vos besoins en podcast, Studio Limonade, rejoignez-les. Limonade.ca. Retour au podcast. L'été passé, OK? J'étais en vacances avec ma fille. J'étais en Colombie, à Medellín. C'est fantastique, c'est beau. La température est haute. J'adore cet endroit-là. Je vais y retourner éventuellement. J'étais allé 2 fois l'année passée. Puis j'ai fait des crises d'angoisse. Je fais des crises d'angoisse, j'avais peur. J'avais peur je sais pas, j'avais peur. Tu sais, c'était l'anxiété, l'angoisse, c'est la peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Fait qu'en fin de compte, t'as peur d'avoir peur, tu sais. Et là-bas, on the spot, OK, ben j'ai choisi, en revenant, j'ai tout de suite appelé mon thérapeute, j'ai repris des rencontres avec aux 2 semaines parce que j'avais arrêté pendant un bout, OK. J'ai besoin d'être coaché, moi aussi, là. Je me suis rendu compte de ça, tu sais. Ma santé physique, ça allait. La santé financière, ça allait super bien. La compagnie grandissait. Tout fonctionnait pendant que j'étais pas là. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je prenne soin de moi. Puis je l'ai mis dans mon horaire. J'ai appelé M. Marion de Colombie. J'ai booké des rendez-vous avec en revenant. J'ai recommencé à aller faire du yoga. Moi, je fais toujours du yin parce que justement, ça me permet de me reposer, recharger mes batteries, m'étirer, des choses que je fais jamais dans la vie, puis d'avoir 1 heure à penser à rien. C'est très, très, très méditatif, tu sais. Mais ça, c'est encore un rendez-vous dans mon horaire. C'est pas du temps libre, tu sais. Mais je vais charger mes batteries. Je suis méthodique à propos de ça. Puis honnêtement, on a connu une croissance énorme dans la compagnie. Puis moi, je peux vous dire une affaire, là, c'est que si je prenais pas soin de moi comme je le fais, si je mettais pas mes heures de dîner, mes soupers sont cédulés dans mon horaire. Mon temps libre est là. Le temps que je prends pour prendre mon char, prendre la route, aller chercher ma fille à la gymnastique, il est cédulé. J'ai jamais manqué une compétition de gymnastique de ma fille. J'ai jamais oublié à l'école ou à gymnastique ou à garderie quand elle était plus jeune, simplement parce que je suis structuré. Puis je pense honnêtement que tout le monde devrait l'être, beaucoup plus qu'ils sont actuellement. Puis je sais que ça fait chier à entendre, là, parce que peut-être tu écoutes ça aujourd'hui, là, tu dis, ah, moi, là, je travaille mon 8 à 4, là, puis le reste, là, c'est free time. Mais du temps libre à faire n'importe quoi, tu n'es pas en train d'avancer. T'sais. Combien de personnes me disent, j'aimerais ça me partir une side business, mais j'ai pas le temps. Comme, OK, ben, sors-moi ton horaire, puis là, tu vois, travail, 8 à 4. OK, mais là-dedans, quand est-ce que tu fais tes lunchs? Quand est-ce que tu vas porter tes enfants? Quand est-ce que tu vas faire leur pratique de soccer? Quand tu vas t'entraîner, etc. Ah là, ben là, je fais ça dans mon temps libre. Ah, mais là, tu sais, tu passes 8 heures dans ton lit, tu passes 8 heures à travailler, il te reste 8 heures. Tu l'investis où? Quelqu'un qui n'est pas structuré, qui n'a pas d'horaire, c'est l'équivalent de quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas une scène. » OK? Tu fais combien par mois? Je sais pas. Tu dépenses combien? Je sais pas. Ben, tu le sais pas si t'es cassé. T'es peut-être fucking rich, là. Mais tu le sais pas juste parce que tu mesures pas. T'es pas en contrôle de tes finances de la même manière que t'es pas en contrôle de ton temps. Puis newsflash, là, OK? Ben, tes finances, tes contrôles, tu peux les augmenter à l'infini. Tu peux être milliardaire si tu veux, mais tu vas encore avoir 168 fucking heures dans ta semaine. Et ça ne changera jamais. Là. C'est vrai pour les plus grands de ce monde. C'est vrai aussi pour les gens qui sont restés sur la CPU, qui sont sur le BS ou ces choses-là. Puis c'est plate. C'est plate. Mais c'est la réalité. T'sais. Fait que le jour que tu vas comprendre que ton temps est crissement important, et que tu choisis de l'investir dans des choses qui te font vibrer, dans des affaires qui te permettent d'avancer, dans des opportunités de croissance que tu as avec des gens que tu apprécies ou pas, c'est toi qui vois, mais tu vas être plus structuré, tu vas être enfin libre parce que justement, tu vas avoir choisi d'appliquer les trucs que je t'ai mentionnés tantôt. Mais vous voyez, moi, je mets absolument tout dans mon horaire. Tout. Puis des fois, je le partage avec des clients qui sont comme « Oh my God, moi là, je serais jamais capable. » Mais je dis « Commence par commencer. » Qu'est-ce que tu as à faire à tous les jours? Tu dis, ben, le matin, il faut que je me lève. Parfait, mets-le. À quelle heure tu te lèves? 6h30. Bon, good. Fait que de 6h30 à 7h30, c'est quoi? Je fais ma routine du matin. Cool, mets-la. Après ça, tu vas devoir partir. Bon, mets ton temps sur la route. Mets ton heure de dîner, mets ton entraînement, mets ton souper. Commence par ça, OK? Ça se peut que tu soupes une demi-heure plus tard, mais tu sais, on s'entend dans la vie, tu vas devoir te nourrir, là, OK? Je te demande pas de céduler tes heures d'intimité avec ton chum et avec ta blonde. Ça arrivera quand ça arrivera. Là. Peut-être que tu en as plusieurs aussi, ça c'est ton problème. Mais tu dois être méthodique à propos de ça. Ton temps est une ressource très limitée. Très limitée.
Si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, encore plus. OK? Puis pose-toi la question, peut-être que tu es capable de cruncher ton temps de travail, comme je t'ai expliqué tantôt. Si tu es à ton compte, là, tu n'as aucune raison d'avoir pas d'horaire, de dire moi, je commence quand je commence, je finis quand je finis. Ça, c'est la meilleure manière de te péter à la gueule. Là. De dire je vais aller au gym aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas pendant combien de temps, mais ça va me donner des résultats. Tu n'es pas méthodique, tu n'es pas organisé, c'est garanti que tu vas avoir les résultats que tu mérites qui vont être fuck all. OK? Fait que, aie un plan, aie un horaire, stick to it. Oui, planifie-toi du temps à la fin de semaine où est-ce qu'il n'y a rien à l'horaire. C'est parfait. Mais cette journée-là, c'est une journée qui est pour jouer. Right? Mais tu vas quand même devoir te lever, tu vas quand même devoir dîner, tu vas devoir souper. Ça ne change pas, ça. Tu vas peut-être t'entraîner aussi. Mets-le dans ton horaire, mets-les là, fais-le. Avance d'une heure, recule d'une heure, mets-le en fin d'après-midi, je m'en fous. Mais ça reste que si ton horaire est tout le temps vide, tu vas le regarder, puis tu vas te dire j'ai rien fait cette semaine. Tu as probablement fait un paquet d'affaires, sauf que tu ne les as pas trackées. Puis les choses que tu ne mesures pas, tu ne pourras jamais, je dis bien, jamais les améliorer. Donc, la structure, c'est la liberté. Et la liberté, moi, je peux vous le dire, moi, ça me fait sentir fucking bien. Puis j'espère justement qu'avec les trucs que je te donne aujourd'hui, tu vas être capable toi aussi de devenir enfin libre, que ce soit financièrement, que tu n'es pas prisonnier de ton corps, dans tes relations. Alors, regarde ce qui te nourrit, fais plus de ça, mais pour vrai, patente-toi, mets-le à l'horaire, trouve une façon justement, avec les trucs que je t'ai donnés, de devenir plus performant dans l'organisation de ton temps. Je te garantis, tu vas la ressentir, cette liberté-là. Day to day, tu ne seras plus prisonnier de ton manque d'organisation, parce que tu dis, moi, je suis prisonnier de mon travail, je suis prisonnier de ma relation. Bullshit, OK? Structure tout ça comme du monde, mets ces trucs-là de l'avant. Je te garantis, tu vas regarder en arrière dans 3 mois, tu ne seras plus la même personne. Si vous avez aimé ce que vous avez appris aujourd'hui, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, laissez un review également sur Spotify, Apple Podcast, suivez-moi sur les médias sociaux, Resilient Gentleman, et je vous dis à la semaine prochaine.